La famille Mieux vivre en ville, elle doit être comprise dans un ensemble de 4 familles, puisqu'il y a 4 familles qui ont été reconnues comme prioritaires à l'export, avec le mieux se nourrir, mieux se soigner et mieux communiquer, comme étant finalement un fleuron de ce que la France peut apporter à l'international et peut exporter. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons des entreprises grandes, petites, moyennes, qui sont déjà extrêmement performantes sur les différents éléments qui constituent la ville. La construction durable, les transports, c'est bien connu, la gestion de l'eau, des déchets, la gestion de l'énergie, l'architecture, on a des architectes qui font des choses à travers le monde. Voilà, donc tous ces éléments-là, il y a derrière des entreprises qui sont très bonnes et qui déjà exportent. C'était une des très bonnes raisons. La deuxième bonne raison, je pense que c'est que les entreprises ensemble, les petites comme les moyennes et les grosses, ont envie de porter à l'exportation une vision globale, une vision spécifique de la ville qui essaye d'intégrer les différentes briques dont je viens de parler et pas simplement de partir chacun finalement avec sa filière, avec son savoir-faire pour vendre qui son tramway, qui son bâtiment, mais plutôt d'essayer de le vendre dans un ensemble plus performant parce que mieux intégré et plus optimisé. Et puis la troisième bonne raison, c'est que nous savons faire des villes, nous avons de très belles villes en France, nous avons beaucoup de touristes qui viennent les voir et donc nous avons un savoir-faire pour adapter nos technologies et notre savoir-faire à un territoire, à un climat, à une culture qui doit nous permettre normalement de faire de très belles choses à l'exportation. Le rôle de la fédératrice dans cette affaire, il est double, je pense. Il est d'abord d'accompagner la famille et donc toutes ces filières, d'accompagner la famille dans le marketing, on va dire ça comme ça, de la ville durable à la française. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les outils d'explication, de pédagogie et de démonstration qu'on peut mettre en place pour que tous les acteurs puissent porter la même vision et puis expliquer ce que c'est, comme je suis en train de le faire, à la fois au personnel diplomatique, au personnel économique, aux entreprises, enfin qu'on soit tous dans la même démarche. Et puis il y a un deuxième axe du travail de la fédératrice, c'est d'essayer d'identifier un certain nombre de zones où il serait certainement utile de travailler plus spécifiquement dans un premier temps tous ensemble pour identifier bien la demande, l'offre qu'on peut faire en réponse à cette demande et faire finalement des espèces de démonstrateurs à l'export autour de cette thématique de la ville durable à la française. En termes d'actualité et de calendrier finalement, d'action, au-delà des outils et de tout ce que je viens d'expliquer, il y a une date importante pour nous pour faire le point, on va dire, c'est EcoCity à Nantes, premier forum mondial en France de la ville durable, au moment où on va essayer d'apporter, de montrer ce qu'on a déjà commencé à faire. Il y a Polytech bien sûr à la fin de l'année et je rappelle que Polytech de 2014 va être, si je ne me trompe, vraiment complètement centré sur la ville durable. Et puis il y a aussi un certain nombre de manifestations à l'étranger, puisqu'on fait de l'export, qui pourraient nous permettre d'aller présenter aussi cette vision et cette démarche, par exemple en Chine fin juillet au moment du salon de l'environnement, ou bien au Maroc pour Polytech Maroc par exemple, mais il y aura certainement beaucoup d'autres occasions.